Nakomona Yesu, nakomona Yesu, nakobanga masumu, nakomona Yesu, kimia na motema. Tangara kangama na Yesu, kimia na motema. Mbate na Yesu mwana Nzambe, kombo na Yesu, lindo miko bebao, kombo na Yesu, na kombo na Yesu, kimia na motema. Bana Nzambe, ekosalela yeo, kimia na motema. Kimia na motema. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous sommes très contents de nous retrouver encore dans notre série de prières, de propos d'encouragement et sous ces beaux cantiques Moninga Malamu. Kimia na motema. Kimia na motema. Oyo totielaka motema, oyo tosalelaka Bana Nzambe, bomoi ya seko, makasi nanga moumbu na yeo, lendo nanga yuya koyeba Nzambe mpe kosalela yeo. Kimia na motema ngo yao. Santu ya bomoto na Nzambe ho. Baya bomoya nga malamu nakoma efandelo na yeo. Isola motema. Kimia na 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 motema. Écoutez bien ces morceaux. Tamakasi esilingai poete nzele tondi minyoko kolo yokopesa ngai loboko ngai na simba tokende pute onyoso zali ezalisami kaka na yo ye mokili ya kokamwa nyonso esimbami na yo ata mokili etelemi eboye kokende komi na suka yo ebombanelo na ngambo santu. Soyez bénis, homme de Dieu.
mokeli na kokamwa nyonso esimbami na yo. Bien aimé, nous sommes là pour nous yebisa na balinga mikat na nkolo elonga na biso ezaka pa Yesu. Celui le bon berger, c'est par lui que nous sommes appelés fils de Dieu. Par son action, nous sommes devenus héritiers de la promesse. Mosungi na yo aza kosala molingami kobanga eloko moko te. Ata mokili komi passe, il ne faut pas avoir peur. Nous sommes là encore dans notre série de propos d'encouragement, exhortation, prière, nous amener à comprendre. Etenzele komi na suka o, yuzempe sangai loboko ngana simba tokende. Il n'est pas un Dieu de bâtiment inachevé. Il est le Dieu, quand il commence quelque chose, il va l'amener jusqu'au bout. Le plus grand problème, c'est de commencer. Le plus grand problème, c'est de ne jamais lâcher prise. C'est par lui que nous sommes appelés fils de Dieu. Et par son action, c'est lui le bon berger. Par son action, tokomi bayenge beni. Lobiko na baobako ganga. Bien aimé, tu es héritier à cause d'un monsieur. Ce Dieu-là ne trompe pas. Il est fidèle. Il est fidèle. Soyez bénis, Maman Betty. Nous n'avons rien à peur ou à craindre parce que notre Dieu est au rendez-vous. Bikela mubiso bifukama. Asiara ngazana bomoyo. Aina ningana pona nini. Atamuki ebonga mibi paina telemina bangateo. Oya simbinga za makasi. Umbona ye Yesu Kristo. Atamuki leboy kondima. Ses arrêts sont immuables. Ça ne change pas. Le Coran Metata, la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis à cause de son nom, Azawana. Tokote ya sangumalamu, tokolendi sana. Et nous croyons que, soyez bénis mon cher frère, chante. Benaningana tinanini, sabubule fungwa mibi, paina telemina bangateo, uya simbinga za makasi. Kumbona ye Yesu Kristo, atamokile boy kondima, oyo ya lobinde yango ekosale mapona ngai. Usungi ya Kongo azali kosala na banga ninyo. Azali kosala na kima wapio. Mosungi ya kosala. Atamakasi sili mon frère. Même si ce chemin est bourré de problèmes, soyez béni général. Le Dieu gagne toujours l'homme de droite. Musungi yako kamwa, yako komisa biso. Kolo, ezana yo, Yesu, na yonde to bengi nzambe tata. Yonde, soyez béni homme de Dieu. Le patriarche, l'apôtre Jean-Claude Luzolo. Kolo e lobiko ya baoba konganga na yonde okitani ya nzambe na bom. À travers son action, nous sommes devenus fils de la promesse. Mosungia kosala. Nous sommes assez des hommes de Dieu. Nous sommes assez des prophètes. Mais Mosungia za kosala. Et l'autre akobanga eza lisusu te parce que quand lui entre dans un processus, tout change. Azali kosala ata mokile komi nkele ata baobi etelemi ata ba Satan 1 ba Satan 2 mosungi na biso akosala.
Bien-aimé, Dieu va intervenir pour toi, pour ta famille, pour ton époux, ton épouse. Le plus grand problème, c'est de comprendre que même si cette situation te dépasse, il ne faut pas avoir peur. Notre Dieu n'a jamais arrêté d'opérer. Azali kosala nakima wapio. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous vous saluons chaleureusement au nom puissant de notre unique Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes là, c'est pour répondre à cet engagement sacré où chaque jeudi à partir de 16h, nous sommes là pour essayer de partager le peu de grâce que l'Éternel a déposé sur nous. Et nous sommes là dans le cadre de notre série de prières, propos d'encouragement, avec ces thèmes qui nous accompagnent. Le nom de Jésus brise toute le chaîne. Et ce nom qui brise toute le chaîne, c'est le nom de Jésus. Et ce nom-là, aucun nom ne peut tenter de s'opposer à cela. Et nous vous bénissons, vous qui êtes déjà en ligne, parce que la parole de Dieu nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis à cause de son nom, il est là. Il est là, l'homme de la croix, il est là, mais c'est sans pareil. Il est là, celui qui nous comprend mieux que tous ceux qui sont autour de nous. Celui que Gaël a chanté, Mosunginanga Zali Kosala na Banganini. Bien aimé, il ne faut pas avoir peur. Celui qui a peur, c'est l'apanage de ceux qui sont morts. Celui qui a peur n'arrive jamais à atteindre l'objectif. Celui qui a peur regarde le soleil, regarde la pluie et ne peut pas s'aimer. Mais nous, nous sommes de la race des héros. Nous sommes de la race des hommes qui n'ont pas peur parce que celui qu'on appelle Musungina Bato, il est de nôtre. Ce soir, nous allons essayer de faire un petit récapitulatif par rapport à ceux qui se sont joints à nous pour la première fois. Chaque jeudi, nous sommes là pour essayer de communiquer et de partager que le nom de Jésus, c'est le nom qui brise toutes sortes de chaînes. Et par rapport à la chaîne, nous la définissons comme étant l'ensemble de problèmes, des difficultés, des choses qui nous dépassent, que nous pouvons rencontrer. Et quand nous prenons ces noms-là, Dieu nous donne l'opportunité d'avancer sans qu'il ait de problème. Parce que son nom, excusez-moi, c'est le nom passe-partout. Et nous définissons les problèmes comme étant les montagnes, les calamités naturelles, les fractures au sein de familles, la maladie, manque de femmes, manque des hommes, manque d'enfants, manque de moyens. Les choses ne progressent pas, tout semble ne pas marcher, tout semble marquer sur le pas sur place. Et nous croyons que le nom de Jésus, qui est plus haut que tout nom, ce nom-là a de moyens, soyez bénis, de ramener tout à genoux. Et c'est jeudi, d'une manière exceptionnelle, nous allons parler d'un sous-thème qui nous accompagne. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Parce que nous n'avons pas assez de temps, nous allons prier. Seigneur, ton nom est au-dessus de tous les noms. Nous t'invitons maintenant, dans le nom de Jésus, dans cette église virtuelle, le quorum est atteint. Là où 2 ou 3, tu es là. Avec le Saint-Esprit, nous sommes heureux que le frère et les sœurs qui se sont alignés seront visités par ta parole. Seigneur, enseigne-nous, aidez-nous à comprendre que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous allons faire des exploits. Sois béni du début jusqu'à la fin de cet instant et que ces petits messages qui vont nous faire plonger à la prière soient bénéfiques pour mon frère, pour ma sœur. Parce que ton nom, c'est le nom Mighty Power. Ton nom, c'est le nom Solution. Ton nom, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. C'est toi qui nous as cédé les yeux, toi qui nous as cédé l'oreille.
Nous sommes là pour parler de ce sous-thème qui nous accompagne. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Bien-aimés, dans la vie, nous racontons beaucoup de choses. Les autres voient de l'argent, les autres des véhicules, des maisons, des femmes, des enfants. Mais nous sommes face à une situation que Dieu te pose la question. Quand tu vois, quand tu penses, quand tu regardes, quand tu marches, qu'est-ce que tu vois? Et sans plus tarder, nous allons raconter l'histoire d'un géant dans la Bible. La Bible nous parle dans les livres du prophète Samuel, 1er Samuel, au chapitre 17, on nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui avait obéi à ce que son père lui avait demandé pour aller donner à manger à ses frères. Et par le mécanisme d'obéissance, ce jeune homme est allé rencontrer une opportunité, mais son regard n'a pas été de la même façon que moi, que vous. Voilà pourquoi ce jeune homme nous interpelle. Voilà pourquoi ce jeune homme nous a amenés, inspirés par Dieu, pour essayer de partager un peu de quoi est-ce que ce jeune homme avait vu. Bien aimé, voir, c'est percevoir les images ou les objets par le sens de la vue. Vous êtes là, vous me regardez, vous savez que j'ai une cravate noire, chemise carré, costume ceci, parce que tu vois. Là, tu vois, tu peux définir, c'est mon frère, c'est mon aîné, c'est mon confrère pasteur, c'est un frère que j'apprécie, que je n'apprécie pas. Mais la Bible te pose la question, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Bien aimé, regarder, ce n'est pas que ce que nous voyons. La Bible nous parle que David avait 8 frères et parmi ses frères, il y a ceux qui combattaient déjà dans l'armée de Saül parce qu'à cette époque, la Bible nous montre que les Philistins à chaque fois venaient menacer ce peuple. Et avant qu'on y arrive, la Bible nous prouve à suffisance combien Saül avait terrassé ses ennemis dans le passé. Mais cette fois ici, Saül était devenu incapable de faire face à ceux où il y a Zarobang Sarangolobi. Bien, mais peut-être les Lolikamwe Zarobangi Sarolobi te, comme Bangi Sayo. Parce que quand tu vois, quelque part tu as failli. Quelque part tu n'arrives plus à percer. Tu n'arrives plus à exceller. Il y a un couac quelque part. Et la Bible nous fait voir que ce jeune homme, après avoir écouté ce que son père lui avait demandé, il arrive, il constate, oui, ses frères aînés étaient au front, et de l'autre côté, c'était l'armée de Dieu, l'armée d'Israël, et de l'autre côté, c'était l'armée des Philistins. C'est-à-dire toutes les armées de deux côtés, prenons l'exemple de l'Ukraine et de la Russie, se sont mis pour se battre. Et tout à coup, bondit un géant. Ce géant-là, son nom c'était Goliath. La Bible le décrit d'une manière exceptionnelle. Un homme préparé pour le combat, un homme préparé pour terrasser, décimer toute personne qui oserait l'attaquer. Et bien aimé, Dieu te pose la question, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu vois, comment est-ce que vous nommez cette difficulté? Comment est-ce que vous appréhendez ce problème? Comment est-ce que vous imaginez par rapport à la réalité qui se pointe, qui n'est pas la vérité? Ici, la réalité était que tout le monde avait peur. Laissez-moi lire, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17. Je lis le point 12. La Bible dit, David était fils de Jessé, du clan d'Ephrata qui habitait Bethléem de Juda. Jessé avait 8 enfants à l'époque de Saül. Il était un notable, respecté. Ses 3 fils aînés, Eliab, Abinadab et Shama, avaient été mobilisés. Ils étaient partis combattre avec Saül. Quant à David, le plus jeune, il allait servir Saul et revenait régulièrement s'occuper des moutons de son père à Bethléem. Mais pendant 40 jours, Goliath le Philistin se présenta matin au soir en face de l'armée d'Israël. Un de ces jours-là, Jessé dit à David, prends
ce sac de grains grillés et ces 10 pains et apporte-les rapidement au camp pour tes frères. Prends également ces 10 fromages que tu offriras au commandant de l'unité. Tu verras si tes frères sont en bonne santé et tu me rapporteras d'eux un signe prouvant que tout va bien. Tu le trouveras avec Saül et toute l'armée d'Israël dans la vallée de Térebith, où ils s'affrontent, les Philistins. Tôt le matin, David confia ses moutons à un gardien, prit ce qu'il devait emporter et s'en alla comme Jessé son père je lui avais donné. Il arriva au camp à l'heure où l'armée allait prendre position et poussait le cri de guerre. Israélites, les Philistins se mirent en ordre de bataille. Face à face, David laissa ses affaires entre les mains du gardien de bagages et se rendit en hâte là où ils étaient. Il était en train de parler avec eux lorsque Goliath, le Philistin de Gad, sortit des rangs et répéta son défi habituel. David l'entendit. Tous les Israélites reculèrent quand ils virent Goliath, car ils avaient trop peur. On disait, vous voyez cet homme, c'est pour nous provoquer qu'il s'avance ainsi. Et bien, celui qui réussira à le tuer, le roi, le comblera de richesses, lui donnera sa fille propre en mariage et accordera des privilèges à sa famille en Israël. Bien, mais l'histoire de David, soyez béni mon fils, l'histoire de David est connue de tout le monde. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? La Bible nous présente que David, après avoir obéi à son père, il est allé au front pour apporter à manger à ses bien-aimés. Mais il y a eu quelqu'un qui a régné pendant 39 jours en train d'insulter le peuple de Dieu, en train de le menacer, en train de traiter Israël de tout le monde. Et pendant que David était là, portant à manger à ses frères, la Bible dit tout à coup bondit un géant. Bien aimé, tout le monde avait peur. Tout le monde a reculé. Tout le monde s'est dit, qui peut attaquer cet homme? Tout le monde a reculé. Laisse-moi te dire, face à ta préoccupation, est-ce que tu recules ou tu réagis comme Saül? Est-ce que tu recules ou tu réagis comme David? Bien, mais quand tu regardes tout ce que tu vois, est-ce que devant ta situation, tu vois quoi? Le chèque? Tu vois quoi? La stérilité? Tu vois quoi? Le diplôme qui ne correspond pas avec le job que tu fais? Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes? La Bible nous dit que David a vu, mais David, son problème, il n'avait pas la même lecture de fait par rapport aux autres. Ceux qui étaient préparés à combattre, ceux qui étaient là pour défendre la couleur de la nation, la couleur d'Israël, la couleur de leur roi. Mais bien aimé, quand les géants Goliath s'est avancé, tout le monde a reculé. Mais ce que j'aime, ce qui nous encourage maintenant, c'est pour nous dire pendant ce temps que bien aimé, il ne faut jamais avoir le regard comme les frères de David, comme le roi Saül, comme tous les combattants israélites à cette époque. La Bible nous montre à suffisance que ce peuple avait vraiment eu peur de cet homme. Plus loin, nous sommes dans les livres de Nombres. La Bible nous montre que Moïse avait choisi 12 selon la recommandation de Dieu. Il les a envoyés, soyez bénis ma soeur, il les a envoyés pour explorer Canaan. Et quand ils sont arrivés à Canaan, la Bible dit que la terre était bonne, tout le monde a aimé. Mais les 10 eux-mêmes se sont dit en face des géants, en face des fils d'Anak, nous étions considérés comme des sauterelles. Bien aimé, qu'est-ce que tu vois face à ta réalité, face à cette situation qui te fait penser, face à cette situation qui te fait pleurer? J'ouvre une parenthèse. Chacun de nous a un côté Goliath dans sa vie. Quand tu es seul face au miroir, quand tu es seul dans ton véhicule, quand tu es seul dans ta chambre à coucher, quand tu es seul, tu regardes le pays,
tu regardes là où tu es, l'espoir de la famille, etc., etc. Deux fois, on est dépassé. Ce qui se passe là où nous sommes, dans moins d'une semaine, nos compatriotes congolais sont tués à l'ordre de 3. Quelqu'un est tué à Champagne, l'autre a été abattu, si c'est à Colorado, l'autre quelque part. Bien, mais quand nous voyons toutes ces choses-là, qu'est-ce que nous envisageons? Qu'est-ce que nous voyons? Quand je vois ce qui se passe chez nous au Congo, quand je vois ce qui se passe en Ukraine, soyez béni mon fils, quand je vois ce qui se passe quelque part, je reçois un coup de fil, mon frère est malade, ma mère est malade. Quelle est l'interprétation que vous donnez à ces problèmes? La Bible dit que les 10 ont donné un mauvais témoignage. Eux-mêmes se sont dit, Tobimi le roi là-bas, ma banque liboso et ma fils d'Anak. Bien, mais quand tu vois, qu'est-ce que tu interprètes? Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes? David a son temps, parce que nous parlons de lui. Quand David a vu Goliath, tout le monde a eu peur. Tout le monde s'est caché. Bien, mais David a regardé ces géants, mais écoutez la réaction de David. David dit, qui es-tu? Si vous lisez, vous allez continuer. Qui es-tu pour traiter ainsi l'armée du Dieu vivant? Toi, l'incirconcis. Bien, mais un incirconcis, c'est celui qui ne se repose pas dans l'alliance. David connaissait avec quel Dieu lui coopérait, avec quel Dieu lui marchait. C'est-à-dire, quand les autres voient Goliath tellement géant, David voit Goliath un incirconcis. Il lui a donné un nom que même Goliath n'avait pas écouté avant. Parce qu'à son avancement, tout le monde reculait. Quand Goliath avance, premier jour, même Saül, le roi, celui qui était censé protéger son peuple. Bien, mais peut-être ta finance est limitée. Peut-être tu es sous les lits de l'hôpital. Peut-être la famille, tu en as assez. Les coups de fil de gauche à droite. Peut-être tu n'arrives plus à faire quoi que ce soit. Le message à retenir est que quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Peut-être aujourd'hui, si nous sommes en ligne, nous sommes 2, 3, on s'en fout. Parce que la Bible dit 2 ou 3, l'Éternel est là. Mais la suite est entre les mains de Dieu. Peut-être tu es jeune, quelque part, quand tu regardes votre famille, tu deviens l'espoir de la famille. Bien, mais David n'a pas regardé son frère. Il les a considérés même comme des pesanteurs. Si vous lisez cette histoire, la taille de Goliath faisait reculer tout le monde. Mais David a regardé Goliath, il ne l'a pas regardé comme ses frères, comme le militaire, comme Saül, comme le peuple de Dieu à cette époque-là. David a appelé cet homme incirconcis. Bien aimé, je suis venu t'informer, non pas moi, mais la parole de Dieu. De la même manière que tu vois Goliath, si tu le vois si géant, tu n'avanceras pas. Celui qui regarde le cieux pendant la saison à l'eau raté. Celui qui voit la grandeur de son problème ne peut pas avancer. Celui qui se voit limité ne peut pas avancer. David avait compris que face à Goliath, il faut un langage opposé. Pendant que les autres les voient géants, celui qui tue facilement, celui qui a la maîtrise de faire mal, David a regardé, il a dit, moi j'ai en moi le Dieu de l'alliance, le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui ne recule pas. Il a dit, moi. Il tourne chez quelqu'un, lui pose la question, bien, mais David est venu avec un langage opposé. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Face à ces problèmes-là, quelle est ton interprétation? Face à cette maladie que tu te retrouves sur les lits de l'hôpital, comment est-ce que vous appelez cette maladie? La Bible est claire. La maladie, Dieu l'appelle guérison. Il ne faut jamais voir comme les sœurs de Lazare. Dieu leur parle que je suis la résurrection. Mais à la fin, Jésus dit, je suis l'indicatif présent. Même maintenant, Dieu peut opérer quelque chose dans ta vie. Même tout de suite là, l'Éternel peut par ta prière apporter guérison à ta maman qui est en Afrique, à ton frère qui est sous les lits de l'hôpital. La prière n'a pas de barrière. Mais ici, David a manifesté une foi tenace, une foi à ne pas comparer avec tous ceux qui étaient là. Ils avaient peur, mais David a dit, moi,
je vais terrasser cet homme. Et quand la nouvelle est arrivée chez le roi était un peu soulagé. On amena David chez le roi. Si vous lisez, vous descendez quelque part, les petits David dit au roi que personne ne te décourage. Bien, mais est-ce que ce problème que tu traverses, ça te décourage ou ça te donne la force de chercher la face de Dieu? Est-ce que ce problème-là qui te fait pleurer, ça te décourage ou ça te donne la pensée de rester dans ce que l'Éternel est capable de faire? Nous chantons qui a le dernier mot, nous répondons c'est Jéhovah. Il est celui qui change des circonstances. C'est comme Anne à son temps. Sa femme, sa rivale la voyait une femme stérile. Mais quand Anne voit sa situation, Anne est allée rapidement faire recours à celui qui était capable de lui donner des enfants à cette époque-là. Et la Bible nous rappelle que cette femme stérile a accouché 7 fois. Bien, mais Jésus-Christ qui est notre modèle, il était à Gethsemane. Jésus a vu la mort venir. Malgré ce qu'il était devenu, sa sueur était devenue comme des grumeaux de sang. Jésus n'a jamais lâché prise. La Bible nous dit encore que Christ demanda aux disciples tozonga na Jérusalem. Or na Jérusalem bazaki okanela ye po babomaye. Et puis bayebisi mais kuna bazo kanela yo ayebisi bango na mokolo ya combien de l'heure. Bien mais ce que tu vois déterminera ce que tu seras par rapport à la lecture que tu as vis-à-vis de ça. David a vu Goliath. Le frère de David l'ont interdit. Ils ont fui. Tout le monde s'est caché, mais David a pris l'option d'affronter la réalité, a pris l'option d'affronter les géants Goliath. David l'a appelé incirconcis. Bien aimé, je suis venu nous encourager pour nous dire que peu importe la réalité, nous devons avoir la pensée positive. Comme Mardochée à cette époque, il y a eu des gens qui se sont ligués pour exterminer le roi, mais son action de son père a sauvé le roi et au temps convenable, l'Éternel s'est souvenu de lui. Comme Esther à son temps, la loi était dure que celui qui oserait aller voir le roi sans qu'il soit appelé, même s'il est la femme ou elle est la femme du roi, à Okufa. Mais la Bible nous fait voir que Esther n'a pas eu peur. Esther a dit, j'irai, j'affronterai la réalité. David a dit, moi, roi, que personne ne se décourage. Le roi l'a regardé, mais tu es encore un petit enfant. Bien, mais ce n'est pas l'ikamba ozala mwana muke. C'est la question de savoir celui qui est en toi. La Bible nous précise que celui qui vit en vous, celui qui vit en moi, est plus fort que celui qui vit dans ce monde. À cette époque-là, il envoyait l'ange. La Bible nous montre, le peuple était en Égypte. Tout le monde comme Égyptien voyait que ces Israélites-là, ce sont comme des esclaves. Ces Sémites-là, ce sont nos mains d'œuvre la plus moins chère. Ils n'avaient pas de la volonté, mais quand Dieu le voyait, il les voyait comme étant le peuple élu de Dieu. Mais le jour où ces Israélites-là étaient en train de gorger l'agneau après avoir couvandissé 3 jours à l'été, bien aimé ce jour-là, peut-être les voisins égyptiens avaient vu ce qui s'est passé. Habita là-bas ventiré, là-bas esclave. Mais lorsque le sang a parlé, la même nuit-là, tout le monde a pleuré, excepté même dans la maison d'Israélites, même les chats n'ont pas remué sa langue. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes? Quand tu es face à une difficulté, 20 ans, 30 ans, tu n'as pas encore de mari fixe. Qu'est-ce que tu penses? Tu commences à penser à ta famille. Que par la biso to bala no quitté, na États-Unis li les a passé, en Europe n'en parlons pas, par-ci par-là. Au como le komi kotisa yo moko. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes? Ça fait 5 ans je suis marié, je n'arrive pas à concevoir. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que vous avez comme lecture de choses? La Bible dit que David, face à ces géants, a bengi stérilité, a bengi incirconcis. La circoncision a été donnée à Abraham pour symboliser l'alliance que l'Éternel avait avec ce peuple. Et David savait que moi je suis incirconcis, c'est-à-dire je suis dans l'alliance.
et l'alliance que je porte le nom de roi de gloire. Mon Dieu est Sabaoth, mon Dieu est Shama, mon Dieu est Nissi, mon Dieu c'est El Elouan, mon Dieu c'est El Shabbat, mon Dieu c'est le Dieu de paix, c'est celui qui a les derniers mots. Que ferais-tu un homme? Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. David a lobina Saül Koba, que personne ne te décourage. Bien, mais je suis venu te rappeler tout simplement dans l'ordre. Face à ces problèmes, n'ayez pas peur. Face à cette maladie, n'ayez pas peur. Face à cette difficulté, n'ayez pas peur. Congo sera sauvé. Tu seras épousé. Tu auras des enfants. Tu vas laisser l'histoire. Cette histoire sera conjuguée dans le passé. Vous n'êtes pas la première personne et vous ne serez pas aussi la dernière personne. Mais le plus important, la manière, la lecture avec laquelle tu as vis-à-vis de ce problème. Ce que tu vois, ton interprétation, ta lecture déterminera ce que tu seras demain. David a dit, moi j'irai me battre avec cet homme et je vais le terrasser. Le roi a tenté de dire à David, Tigaboé, roi, quand j'étais dans la brousse, je faisais paître le troupeau de mon papa. À chaque fois qu'un animal féroce avançait, si c'était un loup, je courais vers lui. Et puis, mais si c'était un lion, pareil. Mais ce qui a hésité, n'a pas dit mâchoire. Bien, mais le roi a eu peur. Comment ce jeune homme peut dire des choses pareilles? Et la Bible précise que le roi l'a dit, oui, tu vas l'affronter. Il lui a donné les armures, il lui a donné des histoires, il lui a donné beaucoup de trucs. Bien aimé, nous nous épargnons de toutes ces choses-là. Le plus grand problème, c'est de comprendre que quand tu es face à une difficulté, tu dois avoir la lecture comme celle de David. Tu vas regarder comme David. David a trouvé Goliath comme étant une opportunité pour lui d'amener sa famille à devenir belle famille à roi. Abi, moi j'irai là-bas. Je veux me battre avec lui. Et je vais les terrasser. Et bien aimé, dans la suite des temps, la Bible nous montre comment David avait exécuté cet homme. Dieu a intervenu parce que Dieu aime les courageux, les hommes qui n'ont pas cœur, qui n'ont pas peur, les hommes qui ne regardent pas la réalité, mais les hommes qui pensent que celui qui est capable d'opérer, même dans le secret, celui sur qui sa main n'est pas limitée, celui qui peut toucher partout, il est capable de faire. Il suffit seulement il suffit seulement de crier au secours, ce Dieu-là va opérer autant qu'on veut. Et la Bible nous montre que David, à cause de la promesse que Saül avait faite, David est allé affronter ces géants pour inscrire son nom dans la page de l'histoire. Bien, mais aujourd'hui, nous parlons de David. Demain, c'est peut-être vous, mais la question est posée, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Vois-tu la médiocrité? Vois-tu la maladie? Vois-tu la stérilité? Vois-tu le célibat? Si d'autres ont fait longtemps pour en arriver là, ça se leur part. Toi, tu n'appelles pas cela. Mais comme Jésus, notre modèle par excellence, bien, mais il y a encore un géant dans la Bible, celui-ci n'avait pas peur de quoi que ce soit. La Bible nous montre que Paul devrait être jugé à Jérusalem. Mais Paul a demandé qu'il aille être jugé à Rome. C'est-à-dire pour l'empereur qui était là, il a regretté de Paul. Il lui a dit le voyage sera long et pénible avec toutes les réalités. Mais Paul dans sa tête voyait Rome. Voyez là, j'irai là où on est en train de persécuter le chrétien, c'est là où moi j'irai prêcher la parole, c'est là où moi j'irai propager le nom de Jésus. Bien, mais qu'est-ce que tu vois? Quelle est ta lecture? Quelle est ton interprétation quand tu vois notre pays, ce qui se passe? Quand tu vois tout ça, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu as comme détermination face à ça? David a dit, Abingaï n'a pas affronté un circoncis. Ne sois pas comme les 10 qui ont donné un témoignage qui a découragé tout le monde. Peut-être Dieu t'a fait grâce d'être là où tu es
pour comprendre, pour avoir la facilité peut-être de l'internet, pour avoir peut-être la facilité d'opérer, pour prier, pour prendre ne fût-ce qu'une minute, pour prier pour ta communauté, prier pour notre pays, prier pour la nation qui nous a reçus, prier pour notre avenir. Peut-être par vous, l'Éternel peut opérer des choses et que demain le monde reconnaisse que sans Dieu rien n'est impossible. Bien-aimé dans les Seigneurs, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? David a vu Goliath, mais David n'a pas vu la taille de Goliath. David n'a pas eu peur de cet homme, ou que tout le monde reculait, mais David a avancé avec assurance, parce que David connaissait celui qui était en lui. Celui qui était en lui. Bien, mais pour David, c'était une opportunité que Dieu lui-même avait planifiée pour qu'au temps convenable, qu'on puisse chanter pour David, qu'on puisse dire des choses pour David. Bien, mais tout ce que tu vois, je suis venu nous communiquer pour que nous puissions comprendre chaque chose à son temps. Si hier tu as été traité stérile, si hier tu as été traité célibataire et oumela, bien aimé, profite-toi, affectionne-toi avec Dieu, prends ce côté faible-là et comme à côté nous y a ma casse. C'est comme la femme de la perte de sang. Quand on la voyait femme de la perte de sang. Mais quand elle a vu Jésus, elle a vu que si je touche cet homme, ma situation pourrait être réglée. Donc nous n'avons pas tous la même lecture de fait. Pour David, c'était Goliath, opportunité par laquelle Azokoma gendre est roi. Bien aimé, je te l'informe, pour la maman de Samuel, sa stérilité, c'était pour lui une occasion de faire d'elle aujourd'hui femme de foi, femme de prière, femme qu'on est en train de nous exhorter. Il faut être comme maman de Samuel. Samuel, c'est le résultat de la prière. David, à l'obé, on s'en fout. C'est un circoncis aussi la nanaï. Bien, mais quand nous prions, nous devons avoir la pensée comme de David. Nous devons avoir la pensée comme de Josué, la pensée comme de Caleb. Caleb a vu aussi des géants comme les 10. Josué a vu aussi des géants comme des 10. Comme c'était géant, ces fils d'Anak. Ils faisaient peur. Ils étaient en mesure de prendre Moutouba, bouquiller dans des parties. Mais j'aime la lecture de ceux deux-là. Si l'Éternel nous est favorable. Ma sœur, si Dieu t'est favorable, tu seras épousé. Et si kabatiola ki karawana nzamba otombola yo. Soki na no botite nzamba oboti so karawana. Même na butu oyo si tu as la foi, fais l'expérience, va avec ton mec, demain va chez le même médecin. Le médecin va te dire, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Bien, mais la foi change des choses. La foi de David, l'obéissance totale au Dieu de ce père, lui a d'abord amené à s'opposer à ses propres frères, habiter vieux. Atteindre objectif. Bien, mais tout le monde face à un objectif donné ne lâche pas prise. David a payé de son prix pour être ou appelé, considéré gendre du roi. Bien, mais nous sommes toujours dans 1 Samuel. Sur aucun point 18. Au Tangi quelque part, la Bible dit que David, Saül ne voulait pas lui donner sa fille, mais Saül pour exposer David à la mort. Parce que David a comme un succès, on a chanté pour David, il a tué Goliath, il est ceci, cela. Même l'homme, son cœur est tortué par-dessus. Le roi, pensant qu'en envoyant David sur le Philistin, il allait se débarrasser de David. Abina David, cette fois-ci, je vais te donner ma fille comme femme, mais écoutez le prix de la dot. Il faut qu'il ne prépuce. Prépuce, excusez-moi, les jeunes femmes, les banamikés sur botami, après 8 jours, il faut ça une circoncision. Alors, on a demandé David d'amener sa sang. Pour Saül, c'était une occasion de se débarrasser de David. Mais pour David, c'était une opportunité. La Bible dit que David est allé, au lieu d'amener 100, David a amené 200. Mais quand tu as Dieu, tu vas arriver à faire des choses qui vont dépasser même l'entendement. Bato bazo luka pasinayo. Bato bazo lingo kweya. Bato bazo lingo sila. Bato bazo linga bazo sije à solo. Le Dieu de la Bible ne trompe pas.
c'est celui qui a les derniers mots dans ta vie. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes? Est-ce que tu vois la mort? Est-ce que tu as la lecture de sœur de Lazare? Dieu a dit qu'il sait quoi. Il sent déjà mauvais. Bien aimé, ça c'est la nature humaine. Est-ce que tu vois des choses comme ce qui était avec Lazare? Lazare crie, fils de David, aie pitié de moi. Mais c'est Kanga Mounoko. Bien aimé, est-ce que tu vois des choses comme la femme cananéenne? Quand on l'a traitée, même chienne, elle a vu que oui, je suis chienne, mais même le chien profite de miettes dans la maison sous les tables du roi. Il a reconnu que Jésus est le roi et lui peut obtenir quelque chose. Quelle dimension de la foi! Comme les centeniers romains, moi j'ai des gens qui me respectent, qui m'honorent comme étant officier. J'ai aussi des gens au-dessus de moi que je respecte. Quand je dis va, bayak. Bien aimé, celui sur qui il nous a racheté par son sang. Ce monsieur-là, le mari fidèle, celui qui est capable d'essuyer tes larmes, malgré que tu pleures aujourd'hui. Peut-être tu as perdu un mari, tu as perdu un enfant, peut-être tu as connu un avortement, peut-être le médecin t'a présenté un tableau où rien ne peut plus marcher. Bien aimé, je t'informe, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? David a vu Goliath, mais David n'avait pas la même lecture que ses frères, la même lecture que Goliath, la même lecture que Saül, parce que David savait celui qui était en lui, celui qui l'accompagnait, que ce soit dans la brousse, même quand le lion s'avançait. Bien aimé, les amis de Daniel sont allés dans la fournaise de feu. Ils n'ont pas résigné à leur foi parce qu'ils savaient que celui sur qui on l'appelle le feu dévorant. Lui, c'est le pomba de tous les pombas. Lui, c'est celui qui a le dernier mot. Quand il n'a pas encore arrêté d'opérer, personne d'autre ne peut changer. Bien aimé, ta difficulté, prends-la comme étant une opportunité pour prouver à Dieu que tu l'aimes. Manifeste ta foi, demeurer dans la foi, demeurer dans la crainte. Ne trahis pas l'alliance, ne trahissez pas l'alliance. Saül avait oublié que lui était incirconcis. Les amis de Saül, les combattants, ils avaient oublié, mais David a compris. Il a rappelé à ce peuple, cet incirconcis ne peut pas s'attaquer à nous qui sommes les descendants d'Abraham, de Jacob, d'Isaac. Bien, mais tu es le fils ou la fille de la promesse. Moi, le plus grand problème, Betaboul Zoïdé. Betaboul Zoïdé. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Excusez-moi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. David a fait son temps. Il a terrassé Goliath. Il a tué 200 Philistins. Il a amené les prépuces pour en faire de ça le frais de dot. Bien, mais je suis venu te rassurer. Le Dieu de la Bible, peu importe la situation, mona likambuna l'occasion et qu'on permettre au jumper n'être pas panabissa et qu'on permettre au sauter ou arriver à un niveau moroboiso leke la bateau. Même si tu as quelqu'un qui est malade, le Dieu de la Bible, son nom c'est le Dieu Rapha, le Dieu qui guérit. La Bible dit Jésus a affronté la mort. Et après avoir vaincu la mort, après avoir accompli ce qui était impossible, Dieu lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Et que dans le nom de Jésus, nous avons l'assurance que rien ne peut nous arriver. Même si nous pleurons aujourd'hui, au temps de David, David aussi a eu à courir. Il était dans l'errance. Mais ce jour-là, David aujourd'hui est resté monument. Nous parlons d'Esther comme étant une femme modèle de la foi, héroïne, bien mais celui qui ne risque rien n'a rien. Je suis venu nous informer, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Tu peux être aujourd'hui séparé de ta femme. La femme vit en Afrique, toi tu es quelque part. Je t'informe, non pas moi, la parole de Dieu nous dit, si tu as la foi, Dieu peut ramener tout. Bien mais c'est terrible. La Bible nous parle de Joseph.
quand Joseph a vu ce frère, j'aime parler de cela dans le film de Joseph. Quand Joseph a vu ce frère, Joseph est rentré à la maison, il est devenu colérique. Il a pensé de tout le remords que ses frères l'ont fait subir. Mais sa femme lui a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Ah bien non, je les ai vus, mais ils ne m'ont jamais reconnu. Ça fait plus de 27 ans. J'étais en leur face comme des enfants. Mais il était un peu en colère. Mais j'aime la femme de Joseph. Joseph a lobby, moi c'est Joseph a lobby, je me hâte à voir les hommes qui leur criotaient, kanda na bango, nkema na bango, zoua na bango sur toi, a fait de moi aujourd'hui, maman ya Manassé, maman ya Ephraïm, a fait de moi aujourd'hui la femme de l'homme le plus puissant après Pharaon. Bien aimé, Dieu est capable de faire tout ce qu'il a promis. Mais l'Éternel te dit, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? David a vu Goliath, il a nommé un circoncis. Les 10 ont dit, nous étions comme des sauterelles, mais le 2 ont dit, si Dieu nous est favorable. Bien, mais Jésus a vu la mort, mais Jésus a dit, arrière de moi Satan. Pierre voyait la douleur, la souffrance, le menace, mais Jésus voyait ça, la voie par laquelle toi tu seras sauvé. Ta famille sera épargnée, ton épouse sera protégée, ta mère sera protégée, ton père sera protégé. Congo DRC sera sauvé, les États-Unis auront la paix, l'Europe aura la paix. Bien aimé, quand Jésus regardait toutes ces choses-là, Pierre lui a dit, totonga biso kaka misato awa, moko ya yo, moko ya Pète, ya Moïse, moko ya Élie. Mais lui ne comprenait pas que le Dieu avait une mission à accomplir. C'était pour faire de nous les citoyens du ciel. C'était pour faire de nous des bénéficiaires de son action. Et la Bible dit, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? C'est-à-dire même pas le menace, même pas les difficultés. Le plus grand problème de la maison locale à carte, qui perd gagne. Il y a dame. Celui qui perd trop gagne beaucoup. Jésus a purifié sa vie, il a payé de son prix et par son action. Nous sommes totalement libres. J'aime, je vais citer là-bas pour prier. La Bible nous dit, Jésus a promis aux disciples et à nous, il dit, il faut que je m'en aille. Quand j'irai, c'est alors que le Saint-Esprit sera venu. Et quand le Saint-Esprit sera venu, vous serez mes témoins. Il habitera en vous. Bien aimé, tu as en toi celui qui a la caractéristique divine. Tu as en toi Jésus en toi par le Saint-Esprit. David avait compris à son temps que l'huile qui m'a été mise sur la tête, il a compris que le lion, si je l'ai terrassé, c'était par la puissance de celui qui est en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et le Dieu qui vit en moi a tout le moyen possible, même à ta Covid et pollution bas poumon, même si tu as le sida, même si tu as n'importe quelle maladie, même sur le cancer, même si tes enfants sont dans la dépendance de la drogue, notre Dieu, son nom, arrête toutes sortes d'hémorragies. D'ailleurs, le thème qui nous accompagne, c'est que le nom de Jésus brise toute le chaîne. Ma soeur, mon frère, ne te décourage pas. Face à des problèmes, tiens bon. Si tu peux être humilié aujourd'hui, tu n'es pas la première personne. Les autres ont été humiliés avant. Laissez-les continuer encore à t'importuner. Laissez-les continuer encore à t'humilier. Si tu as un dossier dans l'immigration, n'ayez pas peur. Tant que tu seras surpris, aucun boîte à lettres, au monde mikanda. Notre Dieu est dans sa parole. Il ne ment jamais. Il s'appelle la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. La meilleure voie qu'il faut passer, ça s'appelle Jésus. La vérité qu'il faut tenir, c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu nourrit la foi. Or, la foi, c'est l'obéissance à la parole. Bien, mais quand tu auras combinaison de ces deux-là, l'obéissance, l'Esprit de Dieu qui est en toi, va informer à celui qui est capable d'opérer, bien, mon côté témoigner. Okotatola, okobosana,
Ces problèmes-là seront conjugués dans le passé. Notre Dieu ne ment jamais. Il n'a jamais trompé Abraham. Il n'a jamais trompé à Isaac. J'aime Dieu. Il a dit à Isaac, je suis contraint, obligé, mandaté à te faire du bien à cause de ton père Abraham. Ce qu'Abraham a fait la joie de Dieu. Et je suis venu nous informer, David a fait la joie de Dieu, il a terrassé Goliath. Jésus qui vit en toi, qui vit en moi, Jésus qui est capable d'opérer au-delà de tout, t'informe, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur face à ces problèmes, lève-toi. Face à ces problèmes, défiez ces problèmes. Face à ces problèmes, ayez l'attitude d'Esther. Malgré la loi, j'irai. Face à ces problèmes, réagissez comme cet homme-là, femme de la perte de sang. Face à ces problèmes, réagissez comme les amis de Daniel. Roi et talibisoté. S'il faut mourir, nous allons mourir. Mais nous n'allons pas fléchir. Laissons. En sommes en 2022. Mais en cette année 2022, nous nous sommes dit, Jésus doit être pour nous comme une aiguille. Et nous serons comme des fils. Mais mes costumes vendent parce que Singelanda qui tonga place eleki. Ça là Jésus a la tonga. C'est comme quelqu'un a chanté. Bien, mais faites tout pour que tu sois l'image de Dieu. Daniel avait compris ces choses. Et nous nous sommes dit, en cette année 2022, peu importe la réalité, que ta foi ne puisse jamais faillir. Soit problème naïo, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Les délices au temps de David, c'était de défier Goliath, incirconcis. Qui es-tu pour traiter ainsi l'armée du Dieu vivant? Nzamba yoki bien place à Zalaki. Nzamba habita na osambusaye, c'est comme chez nous, le barabajidoka, au lemba mabele. Lui voit David petit, mais David savait qu'en lui, il y avait celui qui a tout créé, même Goliath. Et nous nous sommes dit en cette année 2022, nous devons prendre Dieu. C'est-à-dire qu'on n'ait pas la volonté. Bien aimé, Bukama Peka, Tika Lolendo, Luka Nzambe, David a Luki Nzambe, Akumisi Nzambe, il a témoigné. Caleb et Josué, ce sont les deux qui ont percé dans leur foi, dans leur détermination. Et la Bible nous montre comment ces gens ont hérité la terre promise. Ils étaient 12. 10 sont restés. Parce que vous avez douté, parce que vous avez foi de vos yeux, vous n'avez pas foi de ce que moi j'avais dit, car la foi vient de ce qu'on attend, à multiplier nombre à bajour, qui na canan espionnage, a commis ça 40 ans, koufi génération mobimba. Mais Jésus nous aime. La Bible dit, il nous a tellement aimés. Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande. La Bible dit un sacrifice de bonne odeur. Bien, mais je suis venu te dire, sois ce sacrifice. Prends le risque pour honorer Jésus. Prends le risque pour honorer celui qui t'a créé. N'honore pas ta femme. N'honore pas ton mari. N'honore pas du tout le pasteur. N'honore pas les hommes de Dieu. Le prophète, les ceci, cela. Honore Dieu. Quand tu vas honorer l'Éternel, il va te conduire vers les eaux paisibles. Quand tu vas honorer l'Éternel, tu vas tomber dans ces principes que David a dit. 1000 peut tomber à gauche, autant peut tomber à droite, je ne serai pas éteint. Quand tu vas honorer l'Éternel, le psaume 23 sera votre partage. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien, mais quand tu seras dans ça, Jésus sera heureux, content. Il va habiter en toi. Tu finiras par témoigner. Ces problèmes-là, ces petits problèmes-là aura comme solution, il sait quoi. Masi ande, il sait quoi. Masi ande elonga. Masi ande bikamwa. Bien aimé, nzamba o sekisayo, nzamba o kamusayo, nzamba o bosanisayo. Mais pour que cela soit arrivé, l'Éternel te dit, restez dans la parole de Dieu.
Restez dans la parole de Dieu. David, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17, 17. Dieu nous montre comment David a tué Goliath. Parce que Goliath avait l'orgueil de se pointer comme si lui avait le record à Obama. Mais il a rencontré non pas David, mais celui qui était dans David. Bien, mais je vais prier avec vous. L'Éternel nous rappelle dans l'ordre que quand vous êtes dépassé, prie. Et nous ne sommes pas là pour prier à qui que ce soit, mais à ce Dieu qui est capable d'opérer au-delà de tout. Seigneur, je prie pour cette famille. Je prie pour cette famille, Seigneur, qui a perdu un parent. Un matin, quelqu'un se réveille. Babomi Moubal Nae, quel choc, quelle douleur, Seigneur. Tongomoko, les enfants sont devenus orphelins, orphelines, Seigneur. Je te prie d'intervenir comme au temps de la Bible. Opère un miracle au profit de ces bien-aimés. Que le nom de Jésus, Père, opère comme pas possible dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie par la puissance de ton nom, toi le Dieu de la Bible, Seigneur, d'intervenir. Parce que tu es le Dieu, quand tu entres dans un processus, tout change. Seigneur, David était un enfant, mais il a fait la joie de tout un peuple. Et les gens se sont posés des questions. À qui ce jeune homme était-il fils? Seigneur, je prie de même pour ce jeune homme qui est seul. Je prie de même pour ces bien-aimés qui se pensent être sans parents ici Kazali. Nzambe intervenez, Nzambe kota problème nae, Nzambe justifié comme tu as permis à David de chanter un cantique nouveau. Seigneur, je prie pour cette femme, 5 ans, 10 ans sans enfant. Tu es le Dieu qui accorde des enfants. Nous chantons que personne ne peut se lever pour s'attaquer à toi. Père, cette femme intervient par rapport à sa grossesse, à Télémi Wapi. Seigneur, aujourd'hui, elle a besoin d'enfants, mais le médecin lui dit, Tozo mon est l'autre côté, Nzambe kota problème naye, permet qu'il puisse oublier cela dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour nos enfants, pour nos filles. On a appris que quelqu'un est mort parce que les fiancés ou les kangwa mwana na ya abomi papa parce que papa lingité. Nzambe sunga bana na biso. Tambusa bango bakuta na mibali o ba opesa biso valeur o ba ko reconnaître liloba ba parents. Seigneur, donne-nous le moyen tant spirituel, matériel et financier pour parvenir à orienter, à éduquer nos enfants selon ce qui est recommandé par la parole de Dieu. Seigneur, je prie pour les États-Unis d'Amérique. Étends ta main dans cette nation. Bénis cette nation. Protège cette nation. Cette nation nous a reçus, nous donne de la valeur, nous donne de l'emploi. Seigneur, interviens pour cette nation. N'oublie jamais notre pays de provenance. Et un regard sur notre pays, et un regard sur l'Ukraine, et un regard pour la Russie. Comment les frères peuvent s'entretuer? Seigneur, je te prie pour l'Est du Congo, pour les centres du Congo. Je te prie pour les Grands Lacs. Seigneur, je te prie d'intervenir. Je prie pour cette femme qui est devenue esclave à l'hôpital à Zonga. Seigneur, donne-lui la force de se lever et que dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, je prie pour mon église, New Covenant Church of God. Seigneur, je prie que tu répandes ta puissance et ta main, soit avec le pasteur, soit avec les jeunes frères et sœurs, soit avec toute notre communauté. Seigneur, je prie pour que la communauté là où nous sommes, pour tous les serviteurs de Dieu, Seigneur, je prie que tu puisses secouer une foi et que, Seigneur, la gloire te revienne. Nous chantons victoire n'est possible qu'à toi, Seigneur. Merci pour la paix. Merci pour la délivrance. Seigneur, peut-être un frère est dans la lune ou une sœur, quelque part, sa famille, son frère est dans les difficultés. Seigneur, je te prie de leur gifler d'un miracle
Comme l'autre fois, c'était ce fou de Gadara à Lusutu qui a zongi normal. Seigneur, intervenez, mais dans le nom de Jésus. Seigneur, Kembisa Mutumoko, pesa foi à David, oh, que malgré la taille de Goliath, la taille de sa difficulté, alors bah, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Seigneur, j'invoque le sang de Jésus en ce mois pascal. Je demande à ce que la marque de sang nous accompagne partout et que dans le nom de Jésus, je neutralise, je paralyse, je foule au loin tous ceux qui ne concourent pas avec ton nom, mais au nom de Jésus, je déclare la liberté, je déclare le salut, je déclare la paix au nom puissant de Jésus. Seigneur, sois béni, parce que la victoire n'est possible que par ton nom. Intervenez. Seigneur, nous sommes limités. L'âge est avancé. C'est bien-aimé qui cherche une femme. Donne-lui la femme que tu as soutirée dans ses côtes. Cette femme qui cherche à rencontrer un homme, remettez-la là où elle a été tirée, Seigneur. Je te prie, donne la paix à nos familles. Donne la paix à nos couples. Que l'argent ne nous divise pas. Seigneur, donne la paix. Que ces femmes qui sont grosses, Seigneur, va accoucher avec quiétude, mais dans le nom puissant de Jésus. Que celle ou celui qui souffre du sucre, du diabète, je ne sais pas, de la tension, que tu puisses réguler cela, mais dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, interviens. Kota likamba mutumoko, bosanisa mutumoko lela, na kombo elekiba kombo nyonso, le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. N'ayez pas peur. Peu importe la taille de ton problème, sache que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Que le Saint-Esprit t'accompagne. Peu importe le vent, peu importe le marais, peu importe les difficultés, réagissez comme David. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Je te laisse à regarder que les succès, à regarder que la victoire, à regarder que la délivrance, à regarder que le salut, que le paquet Jésus nous offre. N'ayez pas peur. Quand tu as peur, l'Éternel va te faire trembler encore davantage, comme il a dit l'autre fois à Josué. Mais lève-toi, prends courage. Ce qui est passé, c'est l'histoire. Dieu veut commencer une nouvelle histoire avec toi. Parce que c'est toi le David de notre communauté. C'est toi le David de votre famille. C'est toi le David de notre église. Le Dieu de la Bible a besoin de toi pour que le monde reconnaisse que sans l'aide de Dieu, rien n'est possible. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus et tu finiras par témoigner que Dieu te bénisse. Peu importe ce problème, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Jésus a gagné. Victoire n'est possible qu'à lui. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Nous sommes l'église New Covenant Church of God, French speaking. Si tu n'as pas une église d'attachement, nous vous invitons. Nous aimerions être votre frère et ensemble nous allons rendre gloire à celui qui est notre Pâques. Celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui a accepté l'ignominie pour nous, celui sur qui ne nous regarde non pas comme nos pasteurs nous regardent, comme nos femmes nous regardent, mais il nous regarde par rapport au commencement, là où il a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Bien, mais si tu veux exceller dans la vie, rester dans la parole de Dieu et l'Éternel ne manquerait pas à te bénir. Nous sommes là au numéro 1270 Gilmore Lane, New Covenant Church of God. Venez, nous parlons sur le béatitude, ce que Dieu a posé comme des colonnes pour la suite de son ministère. Et dans ce mois pascal, nous sommes en état de jeûne. Pendant cette période que les Anglais disent Easter, nous jeûnons. Nous sommes là pour que Dieu puisse intervenir par rapport à nous. Ces dimanches, ne manquez pas. Les dimanches 17, nous serons là dans le cadre de louer, rendre gloire, célébrons Pâques. La vraie fête, c'est la fête de Pâques. Car tout passera sauf la parole de Dieu. Bien aimés, nous fêtons des anniversaires. Nous fêtons les anniversaires de nos femmes. Mais la vraie fête de fête,
c'est la Pâque, c'est le Easter, la fête chrétienne, c'est la fête du salut, la fête que Dieu ne nous regarde pas par rapport à nos origines, mais par rapport à ce que son Fils Jésus a fait sur la croix au Golgotha. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Soyez bénis, pasteur révérend Tsakou. Let God bless you, my pastor, my doctor, brother Combs and our sister Pam. Que Dieu vous bénisse. Glory depuis Congo, ça me va droit au cœur. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content et nous rappelons à tous les enfants de Dieu de ne pas rester à la maison. Où que vous soyez, allez rendre gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous souhaitons des condoléances à nos frères et sœurs qui sont éprouvés. À Champagne, on a tué un de nous. À Colorado, un pasteur congolais a été abattu. Et j'ai appris quelque part, on a aussi abattu l'autre. Prions, les temps où nous sommes, ce n'est pas des bons moments. Que Dieu vous bénisse. Si tu as aimé, tu peux partager. En conclusion, nous avons parlé sous notre sous-thème, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? David n'a pas vu les géants Goliath, mais il a vu l'incirconcis Goliath. Les deux ont vu si Dieu nous est favorable, mais ils n'ont pas vu les fils d'Anak. Quitte à vous, Christ n'a pas regardé la croix, Christ a vu le salut qu'il devrait porter à vous et à moi qui devrait passer par la croix. Quitte à vous de voir ton problème petit comme ça, c'est alors que l'Éternel va opérer, malgré la fournaise de feu, malgré les lions. Dieu, quand il est derrière ta parole, sa parole pour l'accomplir des signes, des prodiges et des miracles. C'était votre frère, le pasteur Jean Didi, qui vous aime. Je préfère que vous m'appelez frère. Et nous rappelons aux enfants de Dieu, ce dimanche nous sommes là. Le 17, nous serons là dans notre Pâques. Et le 30 avril et le 1er mai, la ville reçoit un de nos papas, un aîné. Je l'appelle docteur, il est apôtre, à la personne de Joseph Mboyi Sanjo de Colorado. Il sera là pour nous bénir avec ce thème. Il est debout au devant de vous. La Pâque est debout. Quand il y a eu Pâque en Égypte, qui sont, toi aussi, celui qui est au devant de toi te dit de ne pas avoir peur. Ne manquez pas. D'ici là, vous allez voir des spots, Louisville, Kentucky, Lexington, Nashville et tous les environs, que ce soit à Cincinnati, to futa ba mbongo to kenda ba concert to zonga milimo mabe mais wanezali kerbes au bananzambe ba okutana pour la gloire du Seigneur. N'ayez pas peur. Mona Goliath pede, c'est alors que tu vas témoigner encore une fois. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis, ne te minimise pas. David était positif et aujourd'hui nous parlons de lui. Que la paix de Dieu soit avec vous. Encore une fois, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Sous ces beaux cantiques, la victoire n'est possible qu'à lui. Amen. Alléluia. Victory belongs. Alléluia. Gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse. Encore une fois, bye bye. À la prochaine. Que Dieu te bénisse. I'm so great to see you, brother Combs. I love you so much. Greet Sister Pam for us. Maybe next month we can get time together. Amen.